La parole est à monsieur Christophe Nejlen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous connaissez l'état catastrophique de nos services d'urgence. Il est premièrement regrettable que le plan que vous avez annoncé n'offre pas de financement nouveau, mais uniquement un fléchage de financement déjà existant. Bien que certaines mesures annoncées sont à saluer, je pense notamment à celle des infirmiers en pratique avancée spécialisée, d'autres au contraire sont très difficilement applicables. Je prends l'exemple du zéro passage aux urgences des personnes âgées, qui est une véritable utopie, à moins de créer des urgences gériatriques, mais dans ce cas, il faudrait y mettre des moyens supplémentaires considérables. De plus, concernant l'intérim, l'objectif est pertinent. Mais si nous prenons l'exemple des urgences de Remiremont, à l'heure actuelle, les médecins ne sont déjà pas assez pour remplir les lignes de garde. Si l'on arrête l'intérim dès 2020, c'est toute l'organisation territoriale que vous mettez en péril. Les hôpitaux ne pourront plus boucler un seul planning. Madame la ministre, il y a avant tout un besoin de moyens supplémentaires. Et afin de mettre en place un véritable plan qui réponde réellement aux besoins et aux spécificités de nos territoires, allez-vous laisser aux professionnels qui connaissent le mieux la situation la possibilité d'être décisionnaire dans l'adaptation de votre plan, ou allez-vous laisser l'administration décider seule telle qu'elle le fait aujourd'hui? De plus, concernant les protocoles de coopération des prescriptions anticipées de radiographie aux urgences, dont vous aviez annoncé la mise en application dès octobre 2019, quand pourront-elles être instaurées? Certaines équipes, dont celle Romary-Montaine, sont déjà prêtes. L'attente de votre feu vert les pénalise. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Nejlen, avant de vous répondre, j'aimerais avoir une pensée pour les proches de l'infirmière libérale qui a été mortellement poignardée hier dans le Loiret, alors qu'elle effectuait sa tournée habituelle. Monsieur le député, oui, monsieur Dor. Bien, continuez. Merci. Monsieur le député, vous me posez deux questions. D'abord, l'application du plan urgence que j'ai présenté en septembre. Vous me posez la question sur les protocoles de coopération qui feront, je le rappelle, l'objet d'une prime supplémentaire pour les professionnels de 80 € net par mois pour ceux qui s'engagent. Et le premier protocole de coopération qui concerne la prescription d'actes de radiologie par les infirmiers et infirmières aux urgences sera opérationnel le 1er décembre prochain. La Haute Autorité de Santé travaille sur de futurs protocoles de coopération comme les sutures, la prescription d'examens de laboratoire, la réorientation des patients vers la ville, par exemple. Votre deuxième question concerne la place des médecins, des paramédicaux dans les instances qui suivent le plan. Bien sûr, la réponse est oui, à la fois dans les instances nationales et les instances régionales. Les soignants seront conviés aux réunions de suivi du plan au niveau national, au niveau de mon ministère, que j'anime régulièrement. J'ai également demandé aux agences régionales de santé un pilotage du plan qui associera l'ensemble des professions soignantes, médecins et paramédicaux. Pour construire le système de santé de demain, il n'y a pas de décision imposée d'en haut, vous le savez. Il n'y a d'ailleurs pas une recette unique, une recette miracle. Nous avons besoin de tous les acteurs de santé auprès de nous. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. Monsieur Nejlen. Merci, Madame la ministre. Juste pour ces 10 dernières secondes, les urgences sont dans une situation catastrophique. Juste pour vous donner une idée, les brancards, la durée de vie moyenne des brancards aujourd'hui à l'hôpital de Remiremont, c'est 20 ans. Merci, monsieur le député. La parole est